vidéo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Et il est très simple. J'ai posé la même question à de nombreux youtubeurs manga et on aura donc leurs propres réponses et leurs explications à ce sujet. Je pense que cela peut être intéressant d'apprendre des choses de vos youtubeurs préférés, mais cela va aussi vous permettre de découvrir de nouvelles chaînes. Elles seront toutes en description si jamais l'envie de les découvrir vous prenez. Donc je compte sur vous pour mettre dans les commentaires si la vidéo vous plaît et à exploser la barre des pouces bleus pour remercier tous les youtubeurs qui ont participé à cette vidéo là. Et point de vue youtubeur, il y a du lourd. Je vous laisse découvrir ça avec la vidéo. Et pour cette première édition, la question était: quel est votre personnage masculin puis féminin préféré et pourquoi? Je répondrai aussi à la question en fin de vidéo, donc je compte sur vous pour aider la vidéo jusqu'au bout. Et on commence direct avec un youtubeur que vous connaissez tous, la chaîne One Piece, Leroux. Et what's up tout le monde, c'est Leroux. Attends, mais tu me demandes à moi c'est quoi mon personnage préféré? Sans déconner. Attends, si j'ai choisi Leroux comme pseudo, c'est pas pour rien. Mon personnage masculin préféré, c'est bien évidemment Akagami no Shanks. Shanks aka Leroux. C'est bien entendu le personnage le plus badass de One Piece. Bon ok, j'exagère un peu, mais de toute façon c'est pas ça qui fait que c'est mon préféré. C'est surtout le fait qu'il soit en gros le mentor de Luffy. C'est un schéma classique ça d'avoir dans les shonen un mentor, quelqu'un qui va inspirer notre héros. Donc de ce fait, Shanks on ne peut que l'aimer. Non mais attends, c'est quand même Shanks, le mec qui était sur l'équipage de Roger. Shanks c'est quand même le mec en qui Roger a placé sa confiance. Il lui a donné son chapeau de paille. C'est quand même le mec qui est empereur avec un seul bras. C'est quand même le mec qui a arrêté une guerre totale à un seul bras également. Mais ce que j'aime surtout chez lui, c'est, on va dire, sa philosophie de vie. En fait, le chapitre 1, ça résume parfaitement pourquoi j'aime ce personnage. Ce qui se passe avec les brigands, sa définition de la piraterie. En fait, c'est un peu de tout ça. Shanks, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas vraiment un truc que je peux argumenter. Par contre, mon personnage favori de sexe féminin, là je peux vraiment argumenter. Parce que c'est quand même un peu plus fondé. Elle s'appelle Nico Robin. Robin a quand même un parcours extraordinaire. Elle a quand même vécu et survécu toute seule, sans ne jamais avoir aucun ami, en n'ayant personne à qui elle puisse faire confiance, mais vraiment personne, entre ce qui s'est passé sur son île d'Ohara et le fait d'avoir rejoint les Mugiwara. Entre temps, elle était poursuivie par le gouvernement mondial, personne ne lui faisait confiance, et puis elle, pendant ce temps-là, elle infiltrait des organisations pour poursuivre son rêve. Parce que c'est son rêve qui m'intéresse beaucoup chez elle, le fait de vouloir découvrir la vérité sur le siècle oublié. Cette vérité, c'est le fil rouge de One Piece. C'est ce qui fait que jour après jour, on a envie de découvrir One Piece. Entre autres, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment le truc qui me motive le plus dans One Piece, c'est le siècle oublié, c'est toute la vérité qui nous sera révélée probablement à la fin de One Piece, sur les armes antiques, sur les Tenryubito, et sur encore plein d'autres choses dont on n'a même pas idée encore. Et du coup, en fait, j'ai vraiment l'impression que je peux m'identifier à elle, parce que son objectif dans One Piece, c'est un peu ce qui me motive justement à lire One Piece également, et c'est pour ça que je m'y retrouve. Et puis on va pas se le cacher, l'arc Enies Lobby, la manière dont Oda a amené la chose, il nous a fait douter sur Robin, et au final on a compris ses réelles intentions, on a appris ce qui s'est passé durant sa jeunesse, on comprend de là où elle vient, on comprend là où elle veut aller, et la route qu'elle veut faire entre les deux est vraiment magnifique. Et encore une fois, son caractère, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire. Bon, je précise que je suis resté dans du One Piece parce que ma chaîne c'est One Piece. Mais il faut savoir que dans One Piece, quasiment tous les personnages sont vraiment énormément travaillés, ils ont tous beaucoup de profondeur, et il y en a surtout énormément à être travaillés. Et ça, c'est l'une des réelles forces de ce manga, que dis-je, de cette œuvre qu'est One Piece. J'aurais aussi pu citer par exemple Barbe Noire, Kuzan, Doflamingo. Quoi? Tu m'en demandais que 2? Ah oui, je sais, mais moi je suis un peu un chieur, tu sais. Donc je voulais aussi les citer. What's up les pailles, ici c'est Ronoa, comment va? Alors moi mon personnage de manga préféré masculin, alors tout manga confondu c'est assez difficile, hein. Il y en a trop de personnages, j'aime bien beaucoup trop de personnages. Mais bon, si je dois choisir, je dirais Hisoka dans Hunter x Hunter. J'aime trop ce personnage parce que premièrement il est énigmatique, et il est balèze. Mais ce qui est pas mal c'est qu'il est assez sournois, tu vois, c'est ça que j'aime bien chez un personnage. En plus, il faut avouer, j'aime bien son design, c'est ça ce qui me plaît aussi. Il est à la fois efféminé, mais aussi tu ressens qu'il est badass. Ça me fait délirer ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Hisoka, c'est tout simplement un des personnages de Hunter x Hunter. Lui aussi il rêve de devenir Hunter, mais pour les mauvaises conditions, c'est-à-dire que tout simplement il veut tuer des personnes, et quand on est Hunter, on peut se permettre de tuer certaines personnes sans avoir de problème. Il est le méchant de l'histoire, mais il aidera à plusieurs reprises les gentils qui sont Gon, Killua et toute l'équipe, quoi. Pour mon personnage féminin, ça c'est assez difficile, je vais pas vous mentir, j'en ai pas des masses, j'en ai pas en tête. Mais si je dois choisir, je dirais tout simplement Nami dans One Piece. J'aime bien son histoire, j'aime bien le personnage que c'est devenu, et j'aime bien son petit attrait pour l'argent. Je trouve que l'argent et les femmes, ça va assez bien avec.
Donc je trouve ça comique. Donc voilà pour mes personnages préférés. Donc à la prochaine les pailles. Yo tout le monde, ici Tachi. Mon personnage masculin préféré est Onizuka. Onizuka est un ancien voyou très respecté qui décide de devenir professeur. Le réel but de Onizuka n'est pas d'enseigner, mais bien de draguer des lycéennes. Son caractère à la fois pervers et voyou lui donne un style que jusqu'à maintenant personne n'arrive à égaler. J'adore aussi ce personnage pour son caractère protecteur envers ses élèves. Onizuka a aussi un côté bien badass, qui le rend très stylé. Stylé est le mot parfait pour le décrire. Onizuka fait partie du manga GTO, il en est le personnage principal. Bref, je valide Onizuka. Pour le personnage féminin, il s'agit de Akame. Akame fait partie du manga Akame ga Kill. Akame fait partie du Night Raid, une organisation d'assassins qui a but pour détruire le gouvernement. Elle est renommée le démon pour son côté très assassin et elle n'éprouve aucune pitié. Et elle est hyper badass, mais elle cache un côté vraiment très amical et très doux. Elle a vraiment un bon fond. Bref, je valide Akame de Akame ga Kill. Bon, en tout cas, je remercie Manga Time de m'avoir invité sur sa chaîne. Yo, moi c'est Youb de la chaîne Yopotak. Alors moi, mon perso masculin préféré, ce serait Sato Kazuma de l'anime Konosuba, car j'aime beaucoup sa personnalité et qu'il est extrêmement drôle. Alors pour le présenter assez brièvement, Kazuma est considéré comme un hikikomori, une personne qui s'isole et joue aux jeux vidéo au Japon. Une sorte de no-life de par chez nous. Pour des raisons évoquées dans l'anime, Kazuma se retrouve dans une autre vie, dans un nouveau monde, un monde de type Heroic Fantasy. Il commence donc à devenir un aventurier comme tout bon RPG qui se respecte et part à l'aventure avec son équipe uniquement composée de persos féminins. Un harem en quelque sorte. Mais grâce à ce harem, beaucoup de situations cocasses et absurdes se créent autour de Kazuma et ses réactions sont vraiment drôles. Et puis entre nous, si pour vous harem veut forcément dire fanservice, vous vous trompez. Et Konosuba vous le fait bien comprendre. Ce que j'aime par-dessus tout chez Kazuma, c'est qu'il est très sarcastique et ironique dans ses propos. Néanmoins, il sait se montrer fiable quand il le faut. Et il est aussi très responsable quand ses compagnons font n'importe quoi et il en prend l'entière responsabilité. Et pour finir, son côté pervers et feignant sont vraiment appréciables et contribuent à la face absurde du personnage. Ensuite, pour mon personnage féminin préféré, je dirais Mirai Kuriyama, de l'anime Kyukai no Kanata. Parce que j'aime beaucoup les filles à lunettes. Hashtag la référence, tu connais les bails. Ah non, plus sérieusement, j'aime beaucoup son chara-design. Il est intéressant et en plus, elle est vraiment sympa. Donc on fait d'une pierre deux coups. Ce que j'aime beaucoup aussi chez elle, c'est ce pouvoir. Elle a la capacité de contrôler son sang pour notamment qu'il prenne la forme d'une épée avec laquelle elle se bat. Et puis, son histoire aussi est vraiment intéressante et touchante. Mais je sais pas si je dois en parler car ça pourrait spoil et si vous n'avez pas vu l'anime. En tout cas, je vous recommande Kyukai no Kanata et Konosuba. C'est vraiment deux bons animés. Voilà, merci beaucoup Manga Time pour m'avoir invité, c'est cool. Yo, c'est JNV. Alors pour mon personnage masculin préféré, j'ai beaucoup hésité, mais au final j'ai choisi Killer Bee de Naruto. J'adore absolument tout chez ce personnage, que ce soit son design, son style, le côté décalé et ridicule quand il parle en essayant de faire du rap en se trouvant cool. J'adore le fait qu'il puisse être totalement con à un moment donné et puis l'instant d'après il est super sérieux, comme lors d'une mission ou d'un combat. Son bijou, donc Hachibi, est aussi mon préféré parmi les 9 de base, et je trouve qu'ils forment tous les deux un super bon duo. J'ai directement accroché à ce personnage en fait quand j'ai vu en animé son combat contre Sasuke, Jugo, Suigetsu et Karin. À un moment donné, quand il gère toutes ses lames simultanément contre Sasuke, je trouve que c'est une des plus belles scènes de combat que j'ai pu voir en animé. Alors pour le personnage féminin, j'ai choisi Nico Robin de One Piece, tout d'abord parce que j'adore le contraste qu'il y a entre le côté sérieux qu'elle a tout le temps et les moments où elle lâche des petites phrases horribles qui font flipper Usopp et Chopper, alors qu'on a l'impression qu'elle est en train de dire un truc totalement banal. Ou bien alors il y a des petits côtés mignons chez elle que j'aime bien, comme le fait qu'elle trouvait adorable, par exemple les créatures bizarres qui sont dessinées par Kanjuro Azo, alors que tous les autres personnages trouvent que c'est vraiment des créatures dégueulasses. Et j'adore aussi son fruit du démon, que je trouve sous-exploité car j'y vois un gros potentiel si elle apprenait simplement le haki de l'armement ou bien alors le Shigan de Rob Lucci. Et bon, je ne vous cache pas qu'il y a aussi le fait qu'elle soit hyper sexy, mais ça me semble totalement évident. Alors moi, mon personnage préféré n'est autre que Rokurota Sakuragi, connu également sous le nom d'Anshan, provenant de mon manga et animé préféré, à savoir Rainbow. Ce mec va te taper une leçon de vie à lui tout seul. C'est le genre de gars qui véhicule des valeurs humaines des plus importantes et les met en valeur de la plus belle façon qui soit. Il pourrait se sacrifier pour ses amis, quitte à endurer les pires souffrances, parce que l'amitié, c'est sa valeur principale. Et malgré les pires merdes qui s'abattent sur lui, il s'accroche à la vie, il se bat, toujours sans s'arrêter pour réaliser ses rêves. Ce personnage est tellement symbolique, c'est celui que tu considéreras comme ton grand frère quand tu regarderas Rainbow. Et ce qui est fantastique, c'est que même quand il s'efface, on continue de penser systématiquement à lui tant il nous a appris. Et concernant mon personnage féminin préféré, ceux qui me connaissent un minimum
comme le savent, il s'agit de ma douce, mon petit rayon de soleil, ma tendre et merveilleuse petite reine de ReZero, bien que je ne sois pas fan de l'anime en question. C'est un personnage tellement gentil, attachant, dévoué envers le héros dont elle est éperdument amoureuse, mais malgré cette apparence et son attitude des plus adorables, c'est un ogre qui déchiquette ses ennemis de façon très violente. Bref, badass et kawaii, elle est pour moi le seul point positif de l'anime dont elle est issue, et également, évidemment, mon personnage féminin préféré. #Timoefu. Alors mon personnage masculin préféré, tout manga confondu, je dirais que c'est Anda de Barakamon. Alors Anda, c'est le personnage principal de la série, c'est un jeune calligraphe de 23 ans, assez talentueux, qui un jour foutra un coup de poing à un personnel du musée, et son père lui paiera un aller simple vers une île paumée au fin fond du Japon pour qu'il essaye de reprendre sur lui, de se remettre en question et d'améliorer son art. Alors pourquoi c'est mon personnage manga préféré? C'est vrai qu'il n'est pas charismatique, à première vue il est assez banal, mais justement c'est ça qui le rend plutôt humain, parce que bon, je vous avoue que les héros de shonen, j'ai un peu de mal à m'identifier à eux, et celui-là justement il est très humain, même si au début il est un peu, entre guillemets, un peu bébête, enfin il est souvent tourné au ridicule dans l'anime, je sais pas, ça le rend vraiment attachant en fait, et t'as des réactions que tu revois dans la vraie vie, et voilà, moi c'est le personnage auquel je m'identifie le plus, et c'est mon personnage préféré. Alors mon personnage féminin, tout manga confondu cette fois-ci, ça serait Taiga de Toradora. Alors Taiga, c'est une jeune lycéenne toute petite et assez survoltée qu'on surnomme le tigre de poche. Bon, j'avoue qu'en français ça sonne pas très bien, mais pourquoi ce personnage est mon personnage préféré? Eh bien parce que justement elle est toute petite, toute mignonne, et au final non, son caractère est plutôt très, très survolté, hein. On pourrait à première vue penser que c'est une tsundere, mais justement ça n'en est pas une, et c'est ça qui fait que ça fait plaisir, tu vois, une fille humaine, tu vois. Du coup ça fait plaisir, et non vraiment c'est toute mignonne et tout ça, même dans son caractère de nerveuse, tu vois, et genre elle a un côté assez mignon et super agréable à remarquer, et c'est assez touchant aussi les réactions qu'elle peut avoir dans cet animé, et voilà. C'est pour ça que c'est mon personnage féminin préféré. Salut à tous, ici le Phoenix, et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Manga Time pour parler de mon personnage préféré, tout manga confondu. Vu qu'ici il n'est pas seulement question de One Piece, je ne vous parlerai donc pas de Marco. Et oui, mon personnage préféré ne se trouve pas dans l'univers de One Piece, mais plutôt dans celui de Dragon Ball, et n'est autre que l'instructeur du petit Sangohan, Piccolo. J'ai commencé à apprécier Piccolo au tout début de Dragon Ball Z, dans son combat en compagnie de Goku contre Raditz, et encore plus pendant son entraînement avec Gohan. J'ai vu un personnage froid et solitaire prendre peu à peu la place d'un père ou d'un oncle, et bon Dieu ce que c'était beau. Sa mort tragique un peu plus loin dans l'histoire, dans l'arc Saiyan contre Nappa afin de protéger Sangohan, était juste magnifique. Il avait changé, en mieux, et avait enfin quelque chose à protéger, lui qui avait toujours vécu seul après la mort de son père. Son retour contre Freezer était également génial, un retour ou plutôt une première visite sur sa planète natale, détruite par un empereur horrible, et cette fusion avec Nail, puis ce combat contre Freezer, juste waouh. La seule chose que j'espère, c'est que dans le futur de DBS, Dragon Ball Super, ce personnage soit remis en avant, avec un bon combat gigantesque, on a tous le droit d'espérer. Surtout que l'arc en cours sur le tournoi de la puissance en Battle Royale est juste parfait pour remettre des personnages oubliés depuis le début de la série, comme Krillin, Gohan ou Tenshinhan, dont Piccolo, en avant. Merci à Manga Time de m'avoir invité à parler de Piccolo sur sa chaîne. Ma chaîne est exclusivement consacrée à One Piece et donc je ne pouvais pas le faire là-bas. Le concept de cette vidéo est super intéressant, et sur ce, Jana! Donc je remercie Manga Time de m'avoir invité pour sa vidéo. Donc mon perso masculin préféré, c'est clairement Chopper, pour son histoire super émouvante, ainsi que son enfance avec sa famille et le docteur Iluluk. En ce qui concerne mon personnage féminin, c'est Hancock. Son pouvoir est super intéressant et l'amour qu'elle a pour Luffy est clairement incroyable. Salut les Nashimi, moi c'est Lucky Sensei. Merci à Manga Time de m'avoir demandé de vous parler de mes personnages préférés aujourd'hui. Et bien tout simplement, pour ce qui est de mon personnage favori masculin, c'est le grand Edward Newgate de One Piece. Pourquoi me direz-vous? Tout d'abord car c'est l'homme le plus fort du monde, et rien que pour cela, il impose le respect. Tiens, d'ailleurs en parlant de respect, Barbe Blanche est aussi un homme respecté, craint par tous, car durant sa vie, il a réussi à se faire une place de leader et de personnage incroyablement charismatique. Je l'aime aussi pour son pouvoir, un pouvoir juste surpuissant et incommensurable. Encore quelque chose qui évoque le respect. Pour finir avec lui, je dirais que son caractère de meneur et de protecteur me plaît, et que mon but serait de lui ressembler.
Pour ce qui est de mon personnage de manga favori, eh bien c'est Tuka, oui, Tuka Kirishima, de Tokyo Ghoul. Tuka, au même niveau que Barbe Blanche, est un personnage très charismatique et plein de bonne volonté. Malgré son caractère rebelle et difficile, elle est toujours prête à sauver des vies et déteste la méchanceté gratuite. Elle est aussi très combative, très puissante aussi, et encore une fois, même si son caractère est parfois moqueur et méchant, elle est pleine de bonne volonté et de joie de vivre. Alors c'est pour ça qu'elle est mon personnage féminin favori. En tout cas, merci à Manga Time de m'avoir invité. Moi je vous laisse. Arigato, sayonara les Nashimi. Salut, avant de me présenter, je remercie Manga Time qui m'a invité dans sa vidéo. Je me présente, Tino de la chaîne de Tino Theory et gérant de One Piece Center, la chaîne communautaire One Piece. Je fais des théories, des résumés de ce qui se passe, des parlons de bref. Vous êtes ici pour que je vous présente mon personnage favori, féminin et masculin. On commence directement avec mon personnage préféré masculin. Alors, j'hésite entre Inazuma et Garp, deux camps totalement opposés. Mais je pencherai plus pour Garp. Oui, Garp, c'est absurde, mais ce personnage est tellement classe, fort et autoritaire. Il apporte aussi pas mal d'humour. Garp est un vice-amiral de la marine. Il a combattu de nombreuses fois Roger, qu'il est même devenu son ami par respect. Roger a même confié son fils à Garp, vous le connaissez tous, Porgas Diaz. Plusieurs fois, on lui a fait part d'une promotion, mais jamais il a accepté, car au-dessus de son rang, il ne pourrait plus chasser les pirates qu'il veut. Mais sa force est supérieure à un amiral. Bref, nous ne sommes pas dans une théorie. Mais je vais terminer par dire qu'en fait j'ai flashé sur ce personnage à sa première apparition, rien que son humour à la Luffy et qu'il puisse balancer des boulets de canon à main nue, bref, tout pour me faire craquer. Pour mon personnage préféré féminin, c'est Tsuru, certes encore un marine, on ne l'a pas encore bien vu, pas grand chose d'elle connu à ce jour. Mais son pouvoir de fruit du démon est tellement nul mais super bien exploité que ça t'en fait une véritable arme de guerre. De plus son côté badass est magnifique, bref, tout ce qu'il y a pour me satisfaire. Voilà, je remercie Manga Time de m'avoir invité dans sa vidéo et puis sur ce, bonne vidéo à tous. Yo Koso Minasan, alors c'est Godusop et on a reçu une excellente question de Manga Time. Quel est notre personnage masculin et féminin préféré, tout manga confondu? Alors moi pour le personnage masculin j'ai choisi Barbe Blanche. Pourquoi Barbe Blanche? Parce que c'est un homme avec un grand charisme, considéré comme l'un des plus forts du manga One Piece. J'aimais beaucoup aussi l'amour qu'il portait à ses fils adoptifs. Le charisme, ça je l'ai déjà dit. Ouais, le niveau de badass qu'il a, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. C'est un homme à un grand cœur qui malheureusement nous a quittés, mais c'est un de mes préférés, pas pour dire ouais c'est mon préféré, parce que c'est un peu le papa de tout le monde qui regarde One Piece je crois. Et en féminin j'ai choisi Nico Robin. Pourquoi Nico Robin? Parce qu'en fait j'ai cherché dans d'autres mangas mais il n'y en a aucun qui m'a fait autant de peine quand on voit le passé de Nico Robin. J'aime beaucoup aussi son côté un peu décalé tout en étant sérieux avec ses blagues qu'elle fait, que ce soit dans un peu les trucs morbides qu'elle dit sur Thriller-Back et j'aime beaucoup aussi le design de Robin. On va pas parler de ses boobs parce que c'est un peu exagéré après les 2 ans, mais j'aime beaucoup, c'est une femme très mystérieuse et très 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 intelligente, comme on le sait. Et qui, je pense que dans le futur, va nous sortir quelque chose d'assez épique quand elle lira les héros de poneglyphes et les poneglyphes dans le futur. Donc voilà, ça c'était mes 2 personnages préférés en tant que masculin et féminin dans One Piece. J'ai pas trouvé dans d'autres mangas qui me faisaient plus chaud au cœur, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, Jana! Hey, du coup moi c'est Imi Otaku. Et pour les 2 personnages préférés dans les mangas, j'ai choisi pour le personnage féminin Asuna de Sword Art Online parce que dès le moment où je l'ai vue, je l'ai trouvée super stylée avec son character design et tout ça. Elle est forte, elle est originale, voilà, j'aime beaucoup son évolution de caractère dans le premier arc de SAO. Je suis un peu déçue que dans les autres arcs de SAO, elle est tout simplement mise de côté ou alors on doit aller la sauver généralement. Mais à part ça, c'est une héroïne forte et il faudrait vraiment qu'elle revienne sur le devant de la scène parce qu'elle est géniale. Pour le personnage masculin, j'ai choisi Rin de Blue Exorcist parce que c'est un bagarreur mais en même temps il est extrêmement drôle, il est aussi déterminé
il est protecteur, il est méga stylé, on peut pas se le mentir avec ses flammes, son katana et tout ça. Et en plus il a un chat démon qui s'appelle Kuro, ce qui lui rajoute un petit côté vachement cool. Pour ma part, mon personnage masculin préféré, c'est Pain, de Naruto, car comme signifie son nom, il représente la douleur qu'il a subie durant toute son enfance, et même s'il n'a pas pris la bonne voie pour amener la paix, il a rendu toutes les vies qu'il aura prises en échange de sa vie, une fois qu'il aura compris son erreur. Et ça, c'est vraiment beau. Pour le personnage féminin, j'ai pensé à Yuno de Mirai Nikki, qui, par sa folie amoureuse et sanguinaire, m'a fait voir jusqu'où l'amour pouvait emmener. Et je trouvais ça vraiment super. Ce personnage peut passer d'une fille toute mignonne à une fille folle sanguinaire, en une fraction de seconde. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Elle est vraiment très intéressante. C'est d'ailleurs un animé que je vous conseille fortement. De plus, j'aime sa façon d'appeler son copain par son petit nom, Yuki. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se quitter. Lâchez votre meilleur like et n'hésitez pas à mettre votre personnage préféré en description. Bye bye.一緒に帰ろうね。